بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc on continue l'explication du livre النظرة العلمية في أهل التبليغ والدعوة, un regard scientifique sur le mouvement Téblir, écrit par le cheikh Ayman Abou Shadi, un cheikh que j'ai rencontré pour la première fois en 2004 en France. Et ensuite, quand je suis venu en Égypte en 2013, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Il m'a passé lui-même toute la série de livres qu'il a faite de ses propres mains. Et voilà, je l'ai informé que j'allais l'expliquer et le traduire en français et en arabe également. Et voilà, il m'expliquait que, en fait, euh, lui, ce qu'il craignait, c'est que quand j'enseigne son livre, que je sois pas dans le même état d'esprit que lui. C'est-à-dire que lui, il est dans un esprit vraiment scientifique et, comme il dit lui-même, fihi hudu. Yani, c'est calme, c'est posé. D'accord? Et donc, c'est pas son but euh, de créer de la polémique, etc. C'est vraiment de rester serein, même quand on traite ces sujets-là. Sachant que euh, dans le, la méthodologie des gens du Téblir, qui est en réalité la méthodologie prophétique, tout simplement. Il n'y a pas, en réalité, les Téblirs, ils sont très, très, très accrochés à suivre la sunna du prophète, alayhi salam. Et la preuve, c'est que tout ce qui est polémique, théologique, religieuse, ils s'en éloignent. Pourquoi? Parce que c'est le prophète, alayhi salam, qui l'a demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je garantis une maison dans les faubourgs du paradis pour celui qui délaisse la polémique, même s'il sait qu'il a raison. Et dans les premiers temps, euh, les gens qui étaient autour du fils de Mohamed Elias, euh, Mohamed Youssouf, rahimahullah, ils disaient, regarde, les gens à gauche, à droite nous traitent d'innovateurs, il faut qu'on leur réponde, qu'on leur donne des réponses scientifiques. Et après réflexion et après mashura et consultation, ils se sont dit, si nous, on leur donne des réponses, eux aussi, après, ils vont nous donner une réponse. Et eux, après cette réponse-là, on va leur donner une réponse. Et on va passer notre temps à se donner des réponses entre nous. Et ça va nous éloigner du travail qu'on est en train de faire, là de se corriger nous-mêmes notre nefs et d'essayer de, euh, de mettre les gens dans des conditions où ils vont se corriger eux-mêmes, etc. Et tout ça, en fait, c'est basé sur la connaissance de l'histoire islamique, la connaissance des sciences islamiques et la connaissance des auteurs, comme l'imam Razali. Hier, j'ai fait une vidéo qui est déjà prête là, pour répondre à Mohamed Lamine quand il a fait une critique sur le Téblir. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah là là. Je disais quoi là? Euh, non, il disait que, bref, il disait que, euh, oui, que en fait, voilà, ça les empêche d'œuvrer. Voilà, ça t'empêche d'œuvrer. Alors, au lieu d'être occupé à œuvrer dans le fait de ramener les gens vers le dîn, toi, tu vas être occupé à polémiquer. Et oui, et l'imam Razali, il disait que dans les débats, la plupart, la plupart des débats théologiques, en réalité, ça ramène beaucoup de maladies, ça ramène beaucoup ça réveille beaucoup de mauvais comportements et ça va dans le contraire de la purification de l'âme en général. Parce qu'en général, les gens, c'est pas la vérité qu'ils cherchent, mais ils ont envie d'écraser leur adversaire, de montrer qu'ils ont tort, etc. Et en plus, c'est humain d'être comme ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu es engagé dans une chose, eh ben, tu as du mal après à dire, ah oui, je me suis trompé. Très rares sont les gens comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter la polémique. Mais la polémique, elle peut être bien avec des gens qui cherchent tout simplement la vérité. D'accord? Il y a des gens qui cherchent la vérité, qui veulent comprendre, eh ben ça, il n'y a pas de problème. Et ce livre, il est là pour ça. Et en réalité, ce livre qu'on est en train d'étudier nous montre
tout simplement les paroles des ulama que tout le monde connaît, même le plus simple des musulmans connaît l'imam Nawawi, l'imam Ibn Hajar, connaît bien évidemment l'imam Shafi'i. Et quand on étudie leurs paroles sur les sujets de l'innovation, on voit que Ibn Taymiyyah et tous ceux qui le suivent, les gens ils vont croire que je fais une fixation. Oui, tu parles toujours d'Ibn Taymiyyah. Mais le problème, c'est que Ibn Taymiyyah, lui, il a parlé de tout. C'est qu'il y a un grand savant. Il a parlé dans l'usul fiqh, il a parlé dans le hadith, il a parlé dans l'aqidah, il a parlé dans le fiqh, il a parlé dans l'histoire, il a parlé dans tout. Donc c'est obligé que, et en plus pour contredire tout le monde, donc c'est obligé qu'on parle de lui à chaque fois. Et en plus tout le monde le suit aujourd'hui. Donc, euh, quand j'ai dit un mot fort, c'est vrai, c'est un mot fort que j'ai dit sur Ibn Taymiyyah. Moi, je ne manque pas de respect aux savants, mais j'ai dit l'enseignement qu'il a ramené, eh ben, j'ai dit c'est un enseignement maudit, un héritage maudit. J'ai pas dit que lui, il est maudit. Non. Mais j'ai dit que, pour être clair, un enseignement qui ramène la division pour rien, tout simplement parce que tu contredis les fondements théologiques et tu crées la division. Premièrement, toujours tu as de la suspicion envers les musulmans. Ouais, toi, tu es un innovateur. Ouais, toi, tu es un mouchrik. Je me dis, dans les commentaires, les gens ils viennent me dire, ne sais-tu pas que le shirk annule toutes les actions? Je dis, ça veut dire quoi? Que je suis mouchrik en fait. Normal. Ah, les gens de Tébir, c'est des mouchriquines. Mouchriquines. Comme ça. Et d'où ont-ils sorti cette méthodologie qui leur fait dire ça? Parce que Ibn Taymiyyah dit que ceux qui font le tawassul auprès des tombes, eh ben, ce sont des mouchriquines. Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois pour prouver que c'est faux. Et lui-même, il était en porte-à-faux vis-à-vis de tous les gens de son époque. Il a même été emprisonné à cause de ça, quand il a interdit aux gens d'aller visiter la tombe du prophète alayhi salam. Non, il ne faut pas aller visiter la tombe. Il faut visiter la mosquée, pas la tombe. C'est comme si tu disais, tu vas visiter une personne, tu arrives chez la personne, tu dis non, mais c'est pas toi que je veux voir, c'est ta maison que je veux voir. Donc voilà. Donc ça, c'était juste une petite introduction. Donc on commence, Inch'Allah. Ici, on est arrivé, donc on est dans le chapitre. Donc là, c'est un peu fastidieux, hein, ces cours-là. On est dans le chapitre des paroles des savants les paroles des savants euh, qui divisent l'innovation en 5 parties. Obligatoire, haram, mustahab, etc. D'accord? Le chapitre d'avant, c'était un chapitre qui disait que la bid'a est divisée en 2 parties, bonne et mauvaise. On avait expliqué tout ça. Ici, on avait cité donc 3 paroles sur ce chapitre. La parole de Ibn Hajar, la parole de Al-Nawawi et la parole de Al-Izz ibn Abd Salam. Et ici, on arrive à la 4e parole, plus une conclusion très importante, qui va consister à dire que, en fait, la mauvaise méthodologie dans la définition de l'innovation, la mauvaise méthodologie dans la définition de l'innovation peut nous emmener et a emmené et emmène vers le fait de traiter des sahaba d'innovateurs, ou alors qu'ils aient fait des innovations, pour être précis, parce qu'il faut parler précisément pour pas que les gens ils viennent te dire on n'a jamais dit ça. Donc je répète, la mauvaise compréhension et la mauvaise méthodologie dans la définition de l'innovation, ça nous amène à considérer des actes faits par des sahaba comme innovation. Et ça, dans l'absolu, c'est la méthodologie des Khawarij. Des Khawarij qui ont traité Ali, radiallahu anhu, de mushrik. Pareil. Vous voyez l'extrapolation de dire du shirk. Tu prends quelqu'un comme arbitre pour régler une histoire, tu dis non, el hukmu illa lillah, il n'y a que Allah qui doit juger. Il ne faut pas prendre les gens comme arbitre. Donc vous voyez un peu les ressemblances malheureusement. Donc on commence. Ici, la 4e parole, c'est la parole de l'imam Al-Kanawi. Rahimahullah. قال في إقامة الحجة. Donc il a écrit un livre qui s'appelle إقامة الحجة qui dit لعلك تتفطن ها هنا أن اختلاف العلماء في أن الحديث كل بدعة ضلالة عام مخصوص البعض أو عام غير مخصوص اختلاف لفظي. Donc
on se rend compte que il est dit, tu peux te rendre compte, yani tatafattan, tu as l'intelligence de remarquer que le hadith qui dit toute innovation est un égarement, c'est un hadith qui est, en fait, qui a l'air totalitaire, qui a l'air global, mais qui en vérité ne concerne que, n'est pas global. Am, marsous, d'accord? Il est spécifique. Non. Et ça, l'imam Shafi'i en a parlé dans le tout premier livre de Usul Fiqh qui a été écrit par l'imam donc Shafi'i et qui a stipulé cela. Il a donné l'exemple الذين قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Ceux à qui on a dit les gens se sont réunis contre vous alors craignez-les. Les gens se sont unis contre vous. Mais nas, quand tu dis el nas avec alif lam et tu dis les gens. Normalement, si tu prends en apparence, tu dis les gens, ça veut dire tous ceux qu'on appelle des gens se sont réunis contre vous. Donc le monde entier. Les Byzantins, les Perses, les Juifs, tout le monde. Non, mais il s'agissait que des Arabes, que d'une partie. Donc des fois, il y a Aam, Marsous. En vérité, c'est quelques personnes. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Naam. Donc, c'est une divergence, on appelle ça ikhtilafun lafzi. C'est une divergence en réalité qui est juste dans les mots. فإن من أخذ البدعة بمعنى عام وهو ما لم يوجد في العهد النبوي فحسب قسمه إلى أقسام بدعة واجبة وبدعة مستحبة. Donc, ceux qui ont divisé l'innovation dans le sens global, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas présents à l'époque prophétique. En fait, pour répéter, on répète à chaque fois, l'innovation, on regarde sur deux aspects. L'aspect nouveau et l'aspect de la présence de dalil. Dans la législation, en fait, on ne fait pas attention en fait, que ce soit nouveau. Ce n'est pas le problème que ce soit nouveau, que ça n'a pas été fait à l'époque prophétique. On regarde, est-ce qu'il y a des fondements dans la religion ou pas? Donc, s'il y a des fondements dans la religion, ben, ce n'est même pas considéré comme nouveau, comme une innovation. On prend même plus le sens linguistique. Parce que linguistiquement, nouveau, c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Mais dans la religieusement, on ne prend pas en considération que ce soit nouveau ou pas. On regarde, est-ce qu'il y a un fondement dans la religion ou pas? Or, les autres qui se sont carrément trompés dans la définition de l'innovation, eux, tout ce qu'ils regardent, c'est que c'est nouveau. Ce n'était pas présent à l'époque prophétique, même s'il y a des fondements dans la religion, on rejette. Ce n'était pas présent à l'époque prophétique, je répète, même s'il n'y a pas de fondement dans la religion, on rejette. C'est pas comme ça. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre le terme linguistique et ce qu'on considère dans la religion. D'accord? Et donc, dans la religion, si il y a un fondement dans les textes, ça s'appelle plus bid'a, ça s'appelle plus innovation, ça s'appelle plus comme ça en fait, ce n'est pas considéré comme tel. Parce qu'on a dit, législativement parlant, il n'y a pas de bonne innovation. D'accord? Il n'y a pas de bonne innovation. Toute innovation est mauvaise. Mais le mot innovation, ça sous-entend qu'il n'y a pas de fondement dans la religion. C'est ça qui est complexe et qui fait que les gens ne comprennent pas. Mais quand on étudie le ilm sérieusement, on sait démêler le vrai du faux pour ne pas tomber dans l'erreur. C'est comme la médecine. Il ne faut pas se tromper. Si tu fais une erreur dans le corps d'une personne, c'est la catastrophe. Donc, il faut être précis. قسمه إلى أقسام بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة فلازم تخصيص عموم الحديث وإخراج الثلاثة الأول. نعم. Donc, dans le hadith, toute innovation est un égarement. Eh ben, il faut sortir les trois premiers. C'est-à-dire, toute innovation, en fait, ça concerne les deux derniers. Toute innovation makruha et toute innovation muharrama est un égarement. Est-ce que vous comprenez? Toutes les innovations qui sont détestables ou les innovations qui sont haram, elles sont un égarement. Mais les innovations obligatoires et
préférable et mubah, eh ben, elles ne sont pas concernées par le hadith. Non. منها ومن أخذه بالمعنى الشرعي وهو لم يعهد في القرون الثلاثة وليس له أصل من أصول الشرع. Mais celui qui prend l'innovation dans un sens législatif, c'est ce qui n'était pas à l'époque prophétique, dans les 3 premiers siècles, on va dire, et qui n'a pas de base dans la religion. Une innovation, c'est pas parce que ceux qui te disent ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, donc c'est une innovation. Non, mais il y a une deuxième condition, c'est qu'il y ait une base dans la religion. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pas fait pour eux, donc aussi c'est une innovation. Exactement. Et ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est une erreur. Et même quand ça a été fait par les sahaba et que le prophète l'a pas fait, voilà, c'est ça que je te disais. Et ça, c'est en fait tout simplement. Après, les gens, quand tu dis ça, ils le prennent mal, ils croient que je manque de respect. Mais c'est ça, c'est la méthodologie des Khawarij, c'est exactement comme ça qu'ils ont fait. Et le prophète, alayhi salam, nous a directement mis en garde contre cela. Non. Il nous a directement mis en garde contre cela. Car on sait, les innovations, elles ont des bases depuis les premiers temps. Toute innovation a des bases depuis les premiers temps. Non. Et aujourd'hui, en fait, comment dirais-je, eux, en fait, ils attaquent avant d'être attaqués, en fait. Comme on dit, je te mange à mon déjeuner avant que tu prennes mon dîner avec toi. Ils t'attaquent, innovateur, innovateur, innovateur. Mais le waqi', c'est wallah, c'est eux les innovateurs. Franchement, on peut même jurer. C'est eux les innovateurs dans leur méthodologie de compréhension et dans tout le reste. Mais ils sont là en train de crier à l'innovation toute la journée. Alors que c'est faux. Et longtemps, on a été trompé comme ça. Et là, les textes, ils le prouvent. نعم. أجرى الحديث على العموم. Et ceux qui prennent donc l'innovation dans le sens législatif, ils prennent le hadith dans son ensemble. Toute innovation religieuse est un négament. ومن ثم قال الباركلي في الطريقة المحمدية. Donc il y a un livre qui a été écrit qui dit ولو تتبعت كل ما قيل في بدعة حسنة من جنس العبادات وجدته مأذونا فيه من الشارع إشارة أو دلالة. Ici, écoutez bien, ce cheikh-là, Al-Barikli, dans son livre At-Tariqa Al-Muhammadiyya, le chemin muhammadien, si tu suis toutes les bonnes innovations, même dans les adorations, même dans les adorations. C'est-à-dire, par exemple, les Shafi'i quand ils font leurs ablutions, après, avec le dos de la main, ils mettent sur la nuque comme ça. Il y a plein d'exemples, d'accord? Dans les adorations, par exemple, même si dans le mazhab Shafi'i, c'est considéré effectivement comme c'est pas la vie principale. C'était quoi l'exemple déjà? Oui, le fait de faire des zikrs sur chaque membre. Quand tu te laves le visage, tu dis, oh Allah, enlève tous les péchés de mes yeux. Quand tu te laves les mains, tu dis, Allah, enlève tous les péchés de mes mains, etc. D'accord? Même si l'imam Nawawi, parce que l'imam Nawawi, c'est quelqu'un du hadith. Donc, lui aussi, souvent, il a tendance quand quelque chose est basé sur un hadith faible, il a tendance à le rejeter. Mais bon, on trouve ça dans les livres de Fiqh Shafi'i et beaucoup de choses comme ça. D'accord? Le fait de dire Bismillah à voix haute avant de faire les ablutions, plein de choses. Il y a vraiment plein d'exemples. Mais il dit que toutes ces bonnes innovations, même dans les adorations, parce que les gens qui contredisent ces paroles-là disent oui, mais tout ce que vous dites comme exemple, c'est des exemples qui ne sont pas dans les adorations. La réunification du Coran, la science de la grammaire, du tajwid, toutes ces choses, la construction des universités, tout ça, c'est pas religieusement en tant que tel. Mais il y a des choses vraiment purement religieuses. Le azan que Uthman ibn Affan a rajouté. Il a rajouté un azan le jour du Jumu'ah et l'imam Albani a dit ça, c'est une innovation. Même la parole en plein dans le azan, as-salatu khayrun minan nawm, mais ça y était pas. Donc voilà. Donc tu trouves que toutes ces choses-là sont autorisées par la législation, isharatan ou dalalatan. Donc encore une fois, je ne prétends pas et je n'accuse pas les gens du manhaj salafi de ne pas étudier sérieusement, mais c'est le cas et surtout dans Usul Fiqh, c'est un fait. La science de Usul Fiqh,
c'est la science pour eux qui est la propriété des gens d'innovation pour eux. Les Ash'ari, d'accord, etc. Les Ash'ari, ils sont forts dans les usul fiqh. Tous les livres, la base des livres de usul fiqh, c'est eux. Et dans le usul fiqh, il y a du ilm al-kalam qui déteste tant, il y a du ilm al-mantiq, il y a des sciences de la logique qui détestent tant, qu'ils interdisent aux gens d'étudier cette science. Donc, toutes ces sciences-là, qui nous permettent de comprendre les textes, et ben cette science-là, pour eux, c'est les innovateurs qui maîtrisent cette science-là. Et pour cause, eh bien, quand on arrive maintenant pour poser les fondements théologiques et scientifiques pour savoir juger les textes, etc., eh ben, eux, ils bottent en touche et après ils disent non, mais de toute façon, c'est une innovation, etc. Mais en fait, sans avoir vraiment, sans respecter les normes théologiques. D'accord? Parce que ces termes-là, la plupart, je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas, mais la plupart, ils ne connaissent pas. Les frères, on ne leur apprend pas ça. Yani, مأذونا فيه من الشارع إشارة أو دلالة. Donc, ça s'appelle dalalatul ishara. Naam. Dalalatul ishara, par exemple. C'est-à-dire quelque chose qui, même si c'est pas directement dit dans le texte, mais tu le comprends du texte. D'accord? Tu le comprends du texte. Un exemple qu'on donne souvent, c'est que, par exemple, Ali ibn Abi Talib a su que, enfin, a fait la fatwa que la période la plus courte de grossesse pour une femme, ce sera 6 mois. D'où est-ce qu'il a compris cela? En fait, parce que dans un verset du Coran, Allah nous dit que l'allaitement dure 2 ans complets, 2 années complètes. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 2 ans complets, donc ça fait 24 mois. Et dans la sourate Ahqaf, Allah Azza wa Jal nous dit la grossesse et l'allaitement 30 mois. La grossesse et l'allaitement 30 mois. Donc, quand tu fais 30, donc grossesse plus allaitement moins 24, il reste 6. Donc, grossesse et allaitement, ça fait 6. D'accord? Donc, une fois une femme s'est mariée, au bout de 6 mois, elle a eu un enfant à terme. Et les gens, Othman ibn Affan a réfléchi à lui faire la sanction légale parce que ça veut dire qu'ils ont eu ce rapport avant le mariage. Et là, Ali, radiallahu anhu wa alayhi salam, il a sorti ce hukm-là. Mais ça, ce n'est pas dit directement dans le texte. C'est ishara. Ishara, ça veut dire c'est un signe. Ishara, ça veut dire tu montres du doigt comme ça. D'accord? Ou dalala. Yani dalala, yani yadoul. An-nas yadullu ala dhalik. Le texte nous amène vers ça. Non. Donc ça, c'est des termes purement de jurisprudence. Non. Que normalement, celui qui veut parler dans la religion, il doit étudier ces choses-là. Et celui qui veut parler du halal et du haram, il doit étudier ces choses-là. Et les frères du manhaj salafi, eux, ils aiment bien parler de fiqh et de aqidah, des sujets sérieux. Mais pour parler de ces sujets sérieux, il faut avoir les bases. Alors que les gens du Téblir, ils ne rentrent pas dans ces sujets-là. Ils ne sont pas là pour faire des fatwas, ils ne sont pas là pour parler des choses théoriques de la aqidah. Ils sont là pour parler, motiver les gens à venir vers les obligations, les choses claires. Non. Donc voilà. Parce qu'ils leur reprochent de ne pas avoir de ilm. Mais ils n'ont pas prétendu être des enseignants d'université. Non. Wama ashna'a. Alors écoutez ici. Wama ashna'a sani' ulama zamanina. Haythu iftaraqu فرقتين فرقة حصر السنة على ما وجد في العهود الثلاثة وجعل ما حدث بعدها بدعة ضلالة. Et qu'est-ce qui est plus mauvais? Non. Qu'est-ce qui est plus mauvais que ce que font les savants de notre époque? Car ils se sont divisés en 2 parties. Il y en a qui ont dit tout ce qui n'a pas été fait à l'époque du prophète alayhi salam, eh ben, c'est un égarement. Et tout ce qui n'a pas été fait dans les 3 premiers siècles est un égarement. Ils aiment bien dire ça. Les 3 premiers siècles. D'accord. Donc, tout ce qui n'a pas été fait à ce moment-là directement, eh ben, c'est un égarement. Naam. Walam yanzur ila dukhulihi fi usul ash-shara'. Et ils ne regardent pas, est-ce que ces choses qui sont faites après les 3 premiers siècles, est-ce qu'ils ont des bases dans les textes ou pas? Bal minhum man hasaraha ala ma wujida fi zaman an-nabawi. Et parmi eux, il y en a même qui ont cantonné cela à ce qu'il y avait dans
l'époque prophétique, même pas les 3 premiers siècles. Donc, ce qui a été fait par les tabi'in ou les tabi'at tabi'in, ils considèrent ça comme innovation. نعم. وجوز كون المحدث الصحابة بدعة ضلالة. Donc, ils considèrent que même, donc, à partir de ce moment-là, même ce qu'un un sahabi pourrait faire après la mort du prophète, il pourrait considérer ça comme une innovation. Comme les chiites considèrent le tarawih comme une innovation clairement et simplement. Ils disent oui, ça c'est l'innovation de Omar et ils détestent Omar, etc. D'accord? Bon, les malikites, eux, ils considèrent que c'est mieux de faire le tarawih chez soi si c'est possible. D'accord? Avec des conditions. Mais voilà. J'ai jamais compris ce truc de 6 mois. Ça m'a vraiment fatigué. Maintenant, c'est clair. Non, mais qui t'en avait parlé? Non. Donc, ici, bon, il reste 10 minutes sur Zoom. Comme d'habitude, là, par contre, il faut vraiment que je finisse la page, là. Si ça coupe, on se reconnecte tout de suite pour qu'on termine. On en a vraiment pour pas longtemps. Et après, on discute un peu entre nous si vous voulez. Non. أقول هذا رأيناه. Ça me fait parce que j'avais pris une note quand j'avais parlé du fait d'embrasser le Coran. Ça, des Sahaba l'ont fait. Des Sahaba l'ont fait. Et tu as Cheikh Fawzan, hafizahullah, qui disait c'est une innovation, même si ça a été fait par les compagnons. Après, il a eu d'autres fatwas, d'autres frères m'ont repris. Bref, en tout cas, beaucoup considèrent qu'il ne faut pas le faire. أقول وهذا رأيناه في زماننا حيث بدعوا جمهور الصحابة بلازم أقوالهم وجوزوا كون المحدث الصحابة رضي الله عنهم بدعة ضلالة. Donc, il dit ça, on l'a vu à notre époque. Certains considèrent les actes faits par les Sahaba comme une innovation. Et ici, on va citer une parole de l'imam Shatibi, une parole de l'imam Shatibi qui détaille cela. Pourtant, l'imam Shatibi, c'est le seul savant sur lequel les frères du Manhaj Salafi s'accrochent pour dire qu'il n'y a pas de bonne innovation. Lui, l'imam Shatibi, qui dit qu'il n'y a pas de bonne innovation. Alors, j'ai un doute dans ma tête, c'est que je suis pratiquement sûr que l'imam Shatibi a été influencé par la pensée de l'imam Ibn Taymiyyah. Certains vont me dire que je fais une fixation. L'imam Shatibi est mort en 790 et en tout cas Ibn Taymiyyah est mort en 728. Donc, en tout cas, il est fort probable qu'il ait entendu parler de lui. Et en étudiant sa biographie, je sais que entre Ibn Taymiyyah, là où il était, et ce qui se passait à Gharnata, en Grenade, là-bas en Andalousie, parce que l'imam Shatibi était en Andalousie, c'est là-bas qu'il a vécu et qu'il est mort. Et à l'époque d'Ibn Taymiyyah, Gharnata est tombé aux mains des chrétiens. Et ça, je me souviens que Ibn Taymiyyah a été mis au courant de ça et que ça a été un choc pour les musulmans, parce que la chute, que je dise pas de bêtises, mais bon, il s'est passé des choses à ce moment-là. C'était peut-être pas la chute de l'Empire de l'Andalousie à ce moment-là, mais en tout cas, il s'est passé des choses. Et ce qui est sûr, c'est que Ibn Taymiyyah, bien qu'il était marginal à son époque, mais quand même, avant d'avoir des avis marginaux, il était très populaire et très célèbre parce qu'effectivement, il avait du ilm, d'accord, dans sa jeunesse, très tôt, etc. D'accord. Donc, parce que pourtant, l'imam Shatibi lui-même, il est maliki. Bon, il est maliki. C'est vrai que les malikites, sur l'innovation, ils sont beaucoup contre l'innovation, d'accord. Ils sont très durs, en fait, contre les innovations, d'accord. Et d'ailleurs, même dans l'histoire, les malikites avaient la fatwa facile pour mettre à mort, en fait, des gens qui étaient innovateurs, en fait, d'accord. Donc ça, c'est une réalité. Donc là, ça va couper sur Zoom. Là, il reste vraiment un dernier passage. Ce que je vous propose, c'est qu'on coupe maintenant. On coupe maintenant et on se reconnecte tout de suite afin que je termine tranquillement ce qui reste.
Je l'ai entendu du Cheikh Abu Shayma, hafizahullah, mais il n'est pas rentré dans les détails. Ah, d'accord. Non. Non, salam alaikum. Donc, ici, comme on a dit, il dit, on a vu ça à notre époque, euh, des gens qui considèrent que même ce peut être fait par un sahabi pourrait être considéré comme une innovation. Donc ici, on va citer une parole de l'imam Shatibi qui va expliquer cela en expliquant la méthodologie des Khawarij pour ceux qui ne comprennent pas et qui comprennent pas la bonne méthodologie sur la définition d'une innovation. وقد أورد الإمام الشاطبي رضي الله عنه أمثلة لمن صار على هذه الطريقة فذكر في الاعتصام الجزء الثاني donc le tome 2 la page 238 et 239 donc l'imam Shatibi a cité des exemples de cela dans son livre Al-I'tisam أولها مفاتحة الكلام وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين مما اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم أولها مفاتحة الكلام وذلك إلى إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين. Donc ici, en gros, pour dire que des fois les anciens vont faire des reproches aux... Non, les nouveaux vont faire des reproches aux anciens. Alors que, à la base, nous, on doit suivre nos anciens. Bon, les paroles d'Imam Shatibi, c'est pas qu'elles sont dures, mais des fois, c'est vraiment du fiqh pur et dur, donc les phrases, elles sont pas nécessairement simples. Non. Et donc, ils critiquent ceux qui ne devraient pas critiquer et ils vont faire les éloges de ceux qui ne devraient pas faire les éloges. من شاذ مخالف لهم ثم لم يثبت ذلك من شاذ مخالف لهم وما أشبه ذلك وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج. Et donc, la base de cela, c'est le takfir que faisaient les Khawarij, la'anahumullah, qu'Allah les maudisse, الصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله. Ils ont critiqué ceux qui ont eu les éloges d'Allah Azza wa Jal et de son prophète. واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم. Et il y a le consensus que on doit qui sont validés. نعم. ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه. Et ils ont fait l'éloge de ceux qui sont unanimement qui méritent aucune éloge. كعبد الرحمن ibn Muljim قاتل علي رضي الله عنه, comme celui يعني عبد الرحمن ibn Muljim, celui qui a tué Ali رضي الله عنه وعليه السلام, وصوبوا قتله إياه, et ils ont validé son acte. وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. Ils ont dit que ce verset s'applique à celui qui a tué Ali radhiyallahu anhu alayhi salam. Vous vous rendez compte? Parmi les gens, certains vendent leur âme pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur Al-Baqarah, le verset 207. Vous vous rendez compte? Et ce qui est grave, et je le répète, parce que peut-être les francophones, ils ne le savent pas, mais ce que tu vas prendre, Allah, et des fois, peut-être même je ne devrais pas, mais bon, c'est pour montrer que c'est des bases, en fait. C'est un tout. C'est pas pour viser des personnes. C'est un manhaj, et que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné. Tous ceux qui sont contre Ali, la yubridu Ali illa munafiqan. Sauf ceux qui détestent Ali, ce sont les hypocrites. Wala yuhibbuhu illa mu'mina. Et ceux qui l'aiment, ce sont que des croyants. Et donc, tu vas trouver certains qui vont te dire que cette personne-là, Abdurrahman ibn Muljim, il a fait un ijtihad.
il a fait un ijtihad, il s'est trompé. À votre avis, qui est-ce qui a dit cette parole-là? Alors, pour être plus précis, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Minhaj al-Sunnah, il a dit que celui qui a tué Omar, il était mécréant, il détestait l'islam, il détestait le prophète et sa ummah. Et il a tué Omar par haine de l'islam et du prophète. Par contre, celui qui a tué Ali, il jeûnait, il priait, il lisait le Coran. Il a fait cela en pensant faire du bien, même s'il n'était que égaré et mubtadi'. Et ici, quand on se renseigne un peu plus sur Abdurrahman ibn Muljim, on voit qu'il avait reçu une tezkiya de Omar ibn Khattab qui avait demandé à Amr ibn al-As de le recevoir en Égypte pour enseigner aux gens le Coran et le fiqh, comme il est rapporté par Ibn Hajar al-Asqalani et al-Zahabi et d'autres. Ce qu'il nous faut comprendre que une tezkiya, c'est pas ad vitam aeternam en fait. Non, voilà. Euh, alors, si je me trompe, tant mieux. Si c'est pas Ibn Taymiyyah, si Ibn Taymiyyah n'a pas dit que celui qui a tué Ali, radiallahu anhu, a fait un ijtihad, il s'est trompé, eh ben, s'il n'a pas dit ça, tant mieux pour lui. Non, tant mieux pour Ibn Taymiyyah s'il ne l'a pas dit. Ou alors, s'il l'a dit dans une bonne intention, tant mieux pour lui. Mais dans la vie, il faut savoir faire, avoir une réflexion. Alors, je sais pas comment on dit en français, ni en arabe d'ailleurs, mais avoir une réflexion qui est avec des usul. C'est pas prendre des choses une par une et sans faire de relation entre les choses. Parce que celui qui est pas capable de faire des relations entre les choses, il pourra jamais rien comprendre dans sa vie. D'accord? C'est comme dans les mathématiques, tu as des règles. En sciences physiques, tu as des règles. Tu dis, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Donc tu prends la règle, tu l'appliques. D'accord? Après, effectivement, il y a des exceptions, mais ces exceptions, comme on dit en français, les exceptions, est-ce que les exceptions annulent la règle? Non. L'exception confirme la règle. Alors que les frères, ils disent, ah, non, c'est faux parce qu'il y en a un qui ne le fait pas. Mais c'est pas comme ça la vie. Vous voyez ce que je veux dire? On va te donner une qaïda et toi tu vas dire non, c'est pas vrai, il y en a un qui ne le fait pas. Donc ta qaïda, elle tombe à l'eau. Non, ça marche pas comme ça. D'accord? Par rapport à Ibn Taymiyyah, il dit que Aïcha, radiallahu anha, elle est meilleure que Khadija. Par exemple, la femme du prophète, la première femme, bon, après ce sont des femmes du prophète, mais quand même, Khadija, c'est la mère de Fatima. Et donc finalement la grand-mère de Hassan et Hussein. Donc là, il y a autre chose. C'est pas question d'action, mais vous dire que Aïcha, elle a fait plus d'actions, c'est vrai. Mais Khadija, c'est spécifique. Donc toujours des choses comme ça pour aller du mauvais sens. Bref, on continue. وأما التي قبلها وهي قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فإن نزلت في شأن علي. Voilà. Et parmi les gens, le verset qui est avant et qui dit parmi les gens, il y en a que leurs paroles te plaisent dans la vie de ce bas monde, genre ils ont des paroles ornées, des paroles fausses, et ça concernerait Ali. Donc ça, c'est les Khawarij qui disent ça, d'accord? C'est les Khawarij qui disent ça. Mais quand on regroupe toutes les paroles de Ibn Taymiyyah sur Ali, Wallah, ça fait dresser les cheveux de la tête. Pour ceux qui en ont. Naam. وكذبوا قاتلهم الله وقال عمران ابن حطاب في مدحه لابن ملجم. Ils ont même écrit un poème pour faire l'éloge de Ibn Muljim qui a tué Ali. يا ضربة من تقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى برية عند الله ميزانا. Donc en gros, il dit ô toi qui as la piété et qui a cherché à atteindre la satisfaction de celui qui est sur le trône. Bref, inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu awfa al-bariyya 'inda Allah mizana. Et je pense que tu es celui qui a le plus grand misère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est des gens qui étaient proches, qui avaient des sahaba autour d'eux et qui ont, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, et qui ont considéré que le fait de tuer Ali, radiallahu anhu, c'était une des meilleures actions. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Allahu a'lam.
نعم وكذب لعنه الله فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة وبالله التوفيق. Donc quand tu vois des gens qui suivent ce chemin-là, qui sont capables de critiquer des gens qui sont unanimement reconnus comme validés, que ce soit les Sahaba, les Tabi'in, et sur le premier siècle, et jusqu'à notre époque. Tu prends les héritiers de ces gens-là, qui sont Ibn Hajar, qui sont Al-Nawawi et d'autres. Moi, je ne maîtrise pas les noms par cœur, c'est une erreur, mais les noms des savants, ils sont connus. Par exemple, Ibn al-Jazari, hein, je pense que vous le connaissez, Ibn al-Jazari, qui est la porte de toutes les riwayats du Coran. On ne peut pas, toutes les riwayats du Coran passent par Ibn al-Jazari. Mais Ibn al-Jazari, et qui n'était pas qu'un savant dans le Coran, il est incontournable dans le Coran, mais dans le hadith aussi, dans le tafsir, dans la langue arabe, etc., etc. Il était juge, c'était un qadi, Ibn al-Jazari. Mais si tu vois, regardez sur Wikipédia, regardez où vous voulez, regardez dans Siyar al-A'lam al-Nubala, c'était un grand soufi. Un grand soufi. Il a pris ce qu'on appelle la khorqa. Vous savez, le tissu qu'il prend, et justement, il a pris de son shir, et ça remonte à qui? Et ça remonte à Ali, radiallahu anhu. Parce que tous les confréries soufis remontent tous vers Ali, radiallahu anhu. Et Ibn Jazari, celui qui a fait le Jazariya, qu'on explique le mardi, que tout le monde devrait connaître, lui, c'était un grand soufi, et il dit, j'espère, à travers ça, être parmi ces muhib, muhib bihi, parmi ceux qui aiment Ali. Et ça, moi, j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que, wallah, je vous parle avec expérience. Wallah, c'est pas hier que j'ai appris ces choses. Je vous parle avec expérience. Si nous, on veut être préservé dans notre foi, c'est l'amour du prophète, alayhi salam. Et l'amour du prophète, alayhi salam, ça implique l'amour des gens de sa maison, mais on n'est pas tombé dans le chiisme. Non, non, non. Sunnite pur et dur, mais pas taïmiste. Donc, on aime les gens de sa maison. On commence par Ali, radiallahu anhu, alayhi salam, et tous les gens de sa maison, Hassan al-Hussein, Fatima, d'accord? Et le Coran. C'est ça qui va nous préserver, même si on n'a pas beaucoup d'ilm. D'accord? Même si on n'a pas beaucoup de ilm. C'est ça qui va nous préserver. Je voulais dire un truc, mais c'est pas grave. Donc, on continue. Ce que je voulais dire, c'est quand tu vois, vous savez maintenant que je m'intéresse plus au soufisme, mais de manière scientifique. Je me rends compte que, pour ceux qui savent, Adam, je crois que tu es là, Cheikh Younous, finalement, bon, je le dis, mais en fait, ça se voit. Et puis, franchement, c'est tout à leur honneur. Non, Machaïr, c'est sûr qu'ils avaient ils faisaient partie de confréries, mais on le sait, jamais ils nous ont appelés à suivre ces confréries, à apprendre les wirds, de faire leur zikr, etc., des confréries. Mais ça se voit que Cheikh Younous, il était sûrement Chazili. Parce que les azkars des Chaziliya, de cette confrérie, souvent, il les disait dans ses bayans, etc. Et il nous faisait beaucoup aimer les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Cheikh Younous, il te parle de Zayn Abidin, wallah, c'est quelque chose. Wallah, c'est quelque chose. Quand il te récite le poème, là. Je connais même pas ce poème, malheureusement. Ta'rifuhu al-Batha. Cette histoire, elle est incroyable. Cette histoire, elle est incroyable de Zayn Abidin. Lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il y avait l'émir, vous savez, de Beni Umayya. Il a voulu toucher la pierre noire, mais il n'a pas pu tellement il y avait du monde. Mais quand Zayn al-Abidin, qui est le descendant de Ali, je ne sais pas si c'est le fils ou le petit-fils de Al-Hassan ou bien Al-Hussein, je ne sais pas exactement, lorsqu'il est arrivé, machallah, avec une lumière sur son visage, tout le monde s'est déplacé et tout le monde a laissé le chemin pour aller toucher la pierre noire. Et là, l'émir qui s'était posé à côté, il dit, mais c'est qui lui? Comment ça se fait, moi, l'émir, personne ne me laisse passer? Et lui, il vient comme ça, tout le monde me laisse passer. Et là, il y a Faraz Daq. Si je ne me trompe pas, un poète Faraz Daq, il a récité ce poème-là. Et le poème, je ne le connais pas par cœur, mais en gros, il te dit, tu le connais pas? Tu connais pas lui? Il dit, tu connais pas lui, même les pierres le connaissent, même, tu vois, il a fait son éloge et tout. Et dans ce poème-là, il disait même, Ma qala la qattu illa fi tashahudihi, laula tashahudu lakana la'uhu na'amu. Ma qala la qattu illa fi tashahudihi,
لولا التشهد لكان لاؤه نعم. Parmi ce qu'il disait, Zine ibn Abidin, il disait jamais non. Tout ce qu'on lui demandait, il donnait. Il disait non que dans le tashahhud. Quand il dit La ilaha illallah dans le tashahhud. Si ce n'était pas le tashahhud, son nom serait un oui. Là où la tashahhud, la kana la uhu na'amu. Lorsque ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Il a emprisonné ce poète Farazdak. Na'am. Et quand Zayn Abidin a entendu ça, il est venu dans la prison, il a dit voilà, je donne 12 000 dirhams. Ah, ajib, je donne 12 000 dirhams pour le libérer. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit moi, si j'ai fait ton éloge, c'est pas pour l'argent ou quoi que ce soit. C'est vrai, les poètes, normalement, ils font les poèmes pour l'argent, mais moi, j'ai pas fait ça pour l'argent. Tu es le descendant de Ali, radiallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de vous donner votre droit, de vous respecter. Moi, je veux pas ton argent. C'est ça qui va nous sauver. D'accord? Pas être chiite, hein, mais je dis, le chemin, c'est par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on respecte, non seulement par amour pour lui, et par respect de son commandement. Vous comprenez? Et je répète, Ibn Taymiyyah, malheureusement, et ce qu'on appelle Umayyad, après, pas exagérer comme Islam ibn Mohammed, de tous les Umayyad, ils ont inventé tout, rentrer dans un complotisme pas possible. D'accord? Mais il faut rester sur le cadre, ça qui est important. Ahl Sunnah wal Jama'a, dans l'Aqida, dans le fiqh, dans le manhaj, et après tu t'égares pas parce que lui, il est mu'tazili, donc c'est encore un autre problème. D'accord? C'est un autre égarement. Regardez ici. وروى عن إسماعيل بن علي حدثني يسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما يعني المعتزلي. Vous voyez, subhanallah, comment on arrive? Parce que Islam ibn Mohammed, c'est ça son problème. Et même les Khawarij, je pense qu'ils étaient plus dans un manhaj mu'tazili après. وقال عمرو ابن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاه. Les paroles de Mohammed ibn Sirin et les paroles de Hassan al-Basri, des gens validés. Hassan al-Basri qui a été allaité par une des femmes du prophète salam. Mohammed ibn Sirin, ils disent leurs paroles, c'est qu'ils parlent que hashakum des tissus que les femmes utilisent pour faire leurs règles. C'est-à-dire ils parlent de l'oudou, ils parlent des ahkam, de din, etc. Donc ça, c'est les khawarij. Encore un groupe égaré. Non. Donc, voilà. Voilà, parce que les Mu'tazili, on les considère comme innovateurs pareils, comme les Wahhabites, la même chose. روى أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه فكان يقول إن علم الشافعي أو أبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل المرأة. Donc il dit que les paroles d'Imam Shafi'i, ça dépasse pas les pantalons des femmes. وهذا كلام هؤلاء زائرين قاتلهم الله. Ces paroles, les gens égarés. Mais en ce qui concerne la parole, le ilm al-kalam, à l'époque de l'imam Shafi'i, c'était pas encore bon. C'est-à-dire que les paroles de Naam, Salama Naam, les paroles, ilm al-kalam, au départ, c'est vrai, ça a été pris des philosophes. Donc, au départ, les gens comme l'imam Shafi'i et tout rejetaient ce ilm-là. Mais après, les mauvaises choses ont été enlevées, ça a été nettoyé en fait par les musulmans. Et l'ilm al-kalam, c'est quelque chose qui est très utile pour notre religion. Mais ça, on en reparlera. Mais en deux mots, savoir prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la logique, en plus de connaître les textes, eh ben, c'est très, très bénéfique même pour notre cœur. Parce que un frère, je crois que c'est Fatih qui disait, il y a son neveu qui, il n'arrive pas à comprendre, mais qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, quand c'est comme ça, il ne faut pas le dire non, astaghfirullah. Non, il faut donner des bonnes réponses logiques. Et wallah, et quand tu connais cette réponse-là, eh ben, l'amour d'Allah et la grandeur d'Allah, elle ne fait que venir en plus dans ton cœur. Mais ça, tu l'apprends dans la aqidah ash'ariyya, la aqidah usul thalatha, etc. Ils disent non, on n'a pas besoin de ces choses-là. Ça, on le connaît naturellement. Mais à force de dire ça, quand les gens, surtout à notre époque, et en plus, eux, ils propageaient ce genre de choses à l'époque du communisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, où les gens combattaient la religion, etc. Et toi, tu enseignes aux gens, non, pas la peine de connaître Allah Azza wa Jalla avec le aql, on le connaît naturellement. En plus, à cette époque-là, encore pire. D'accord? Et à toutes les époques, aujourd'hui, les gens, ils vont à l'université, ils font de la philosophie, etc. Il faut qu'ils aient des réponses aussi philosophiques. Mais ça, c'est un autre sujet.
Non. Donc, dernière phrase, قلت قصد الإمام شاطبي. Qu'est-ce que l'imam Shatibi a voulu dire, رحمه الله, بهذا الدعاء كل من يجري على طريق ذم المتقدمين من الأئمة المتبوعين المقبولين قبولا عاما في الأمة. Donc, tous ceux qui vont sur ce chemin de critiquer les prédécesseurs, comme l'imam Nawawi, etc., etc. Maintenant, par exemple, pareil, selon leurs principes, Ibn al-Jazari, donc c'est un égaré. Donc, même le Coran, les riwayat du Coran, donc tu peux pas les prendre. Ni le Coran, ni les hadiths, ni usul fiqh, ni la langue arabe, ni rien. Si tu considères qu'ils sont égarés. Non. Donc, tous ceux qui vont sur le chemin de critiquer les prédécesseurs, ceux qui ont été suivis, parce que certains vont dire, ah, tu critiques Ibn Taymiyyah, mais en vérité, il était suivi par qui en réalité à son époque? Par personne, il faut le savoir. Il faut revenir à l'histoire. Al-Maqboulin, qui ont été acceptés. Ibn Taymiyyah n'a jamais été accepté à son époque, il a été mis en prison à cause de ce qu'il disait sur l'Aqidah et ce qu'il disait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux. Naam. Qaboulan amman fil umma, d'une acceptation totale dans la umma. Wa mimman tawatara al-ijma' min al-kaffa على تقدمهم في العلوم وعلو شأنهم فيها وصحة أصولهم وقواعدهم. Donc, il n'y a aucun doute que c'est des gens qui ils étaient totalement validés par ijma' parce qu'ils avaient, voilà, ils étaient les prédécesseurs. وعلو شأنهم والذين انتقلت علومهم طبقا طبقة بعد طبقة, et ceux dont la science a été propagée génération après génération. Encore une fois, Ibn Taymiyyah, je ne fais pas une fixation, mais il faut bien comprendre. C'est un personnage qui, on est obligé de l'étudier, en fait. Sérieusement, ce personnage. Lui, ses enseignements, ils n'ont pas été enseignés génération après génération. Il y a eu une coupure. Après sa mort, ses enseignements, ça y est, ils n'étaient plus propagé par personne. C'est là, à l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab, que ces enseignements ils ont été repris, mais il n'y a pas de chaîne de transmission. Ces enseignements, ils n'ont pas été travaillés comme ceux des autres. Hein. Même les ulama d'Ash'arira, quand quelqu'un vient après faire une explication, il revient sur l'imam Ghazali, par exemple, ceux qui l'ont suivi, ils ont contredit certaines choses, ils ont validé certaines choses. Donc, après, il y a les sharh. Après le sharh, il y a les hashia, c'est-à-dire les commentaires. Et c'est ce qu'on appelle taqrir, c'est-à-dire ils valident ce qui a été fait, ils corrigent deux, trois choses. Et donc, ça fait que la science, elle arrive à maturité. Naam. Tabaqatan ba'da tabaqa, a'laman tatra. Donc, de façon suivie. Yafni zaman wa asma'uhum la yafna. Le temps va finir, le temps va faner, mais leur nom ne va pas faner. Khaladat asma'uhum bi khuludiddin. Leurs noms, donc l'imam Shafi'i et tous ces noms-là qu'on connaît, ils seront toujours avec nous, tant que la religion sera là. Fahum rijaluhu wa a'lamuhu wa a'immatuhu wa hum sadatul wal qada. Donc c'est eux les imams, c'est eux les dirigeants. ومن يقدر على طمس آثار الإمام الشافعي, qui peut effacer les traces de l'imam Shafi'i radiallahu anhu, ou l'imam Malik radiallahu anhu, ou l'imam Abu Hanifa radiallahu anhu, ou l'imam Ahmed radiallahu anhu, ou l'a'imma al-mujtahidin min atba'ihim, et ceux qui les ont suivis parmi les imams mujtahidin, parmi les suiveurs, donc les savants malikites, les savants hanafites, les savants hanbalites, etc., les vrais hanbalites. وممن أتى بعدهم على وفق مدارسهم وعلومهم, et ceux qui sont arrivés après eux en suivant leur madaris et leur ulum, en suivant leur usul. ومن يقدر على نزع أسمائهم وألقابهم من فم الزمان, et qui peut enlever leur nom de la bouche du temps. وهم أعلام الدين وطريق الله المستقيم, ce sont les savants du din, ودلائلهم الهداية إلى مدلولات الشرع وسبيل المتقين. وفي هذا القدر من الكلام على حد البدعة وأصولها وأحكامها كفاية لمن عقل وتدبر. Donc tout ce qu'on vient de dire maintenant, là, on a fini, est suffisant au niveau théorique pour savoir ce qu'il en est de la bid'a. وفهم حقيقته ومدلوله واصطلاحها, et celui qui a compris les terminologies.
Naam. Et donc maintenant, on va passer à la pratique, à la première shubha. الشبهة الأولى بدعة الخروج للدعوة بالتحديد 3 أيام. Donc le fait de sortir 3 jours, 40 jours, 4 mois, est-ce que c'est une innovation? Maintenant, on met ça en pratique. Vous comprenez? Donc maintenant, je vais couper l'enregistrement et on va se parler ensemble, Inch'Allah. Donc, on a fini. Donc mercredi prochain, on va arriver, on va expliquer la première shubha. Et entre-temps, moi aussi, je vais répondre à Mohamed Lamine sur sa vidéo avec en toute amitié, bien entendu. Mais tous les points qu'il a cités dans sa vidéo pour critiquer les tablirs, je vais y répondre aussi, naam, en même temps que je fais ce livre-là. Donc voilà, on s'arrête là, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Donc, ben, salam alaikum.